Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Numérica. À la une ce soir, balai diplomatique dans la capitale congolaise. Une délégation des ministres des pays membres de la SADC a emboîté le pas à Edem Kodjo. Les diplomates de l'organisation de la sous-région ont consulté ce mardi à Kinshasa la classe politique congolaise. Si le rassemblement a rappelé à la délégation de la SADC les conclusions de son conclave, la plateforme au pouvoir a rassuré au ministre de la SADC la volonté de terminer le dialogue en cours. Et pendant ce temps, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, on exige la libération sans condition de son porte-parole. À suivre dans ce journal l'interview du secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi. La chronique santé est au rendez-vous ce soir. Le docteur Pierrette Bawissa va parler de la mauvaise haleine ou halito. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, je vous retrouve tout à l'heure pour la chronique santé. La délégation de la SADC qui séjourne à Kinshasa consulte la première délégation à être reçue. Le rassemblement, la délégation de la plateforme de l'opposition a été conduite par François Mamba. Le rassemblement a rappelé les conclusions de son conclave tenu la semaine dernière, tenir un vrai dialogue et respecter la Constitution. Rachel Kitita, Serge Mitelesi, reportage. Pour le rassemblement, le message reste le même. Oui au dialogue, mais un dialogue sans Edem Kodjo, plus inclusif, avec le dialogueur du camp Tchachi. François Mwamba l'a encore redit à la délégation de la SADC. Que nous voulions un dialogue véritable qui mettrait en scène la logique qui se développe actuellement à l'Union africaine avec nous autres, de manière à pouvoir arriver à un entendement commun qui permette donc de respecter la Constitution. L'opposition qui prend part au dialogue reste convaincue que de ces assises sortiront des résolutions qui serviront de base solide pour la RDC. Les membres de la région à laquelle nous appartenons sont venus à la rescousse de la RDC pour essentiellement encourager ceux qui ont choisi la voie de la résolution de la crise congolaise par le dialogue, de persévérer et de conclure l'accord politique qui sera une base solide pour la démocratisation de notre pays et la pacification. Mais en même temps, dire à ceux qui n'ont pas jusqu'à présent rejoint ceux qui sont dans le dialogue de le faire. Et nous avons dit à la délégation que nous lançons encore de nouveau cet appel à nos frères, puisque nous tous, nous voulons dialoguer. Mais on ne va pas dialoguer seul, donc on va dialoguer avec le pouvoir. Nous le faisons déjà. Question alors à Vital Kamere, à quand la fin du dialogue? À réponse du co-modérateur. Les grandes œuvres se construisent aussi dans la patience. Beaucoup de gens pensaient que c'était des choses boutiquées à l'avance. Ce n'est pas facile. Aux gens qui sont au pouvoir de dire, bon, écoutez, nous vous donnons tous. Ce n'est pas facile aux gens qui sont dans l'opposition, qui défendent justement les attentes de la population d'accepter n'importe quoi qui vient du pouvoir. Entre-temps, Steve Mbikaï persiste. Et la seule différence qui est entre nous qui sommes au dialogue et ceux qui sont au dialogue, c'est tout simplement M. Kodjo. Parce que sur le fond du dialogue, tout le monde est d'accord. Mais le seul problème est que M. Kodjo a été récusé. Et nous disons aussi que si demain, d'autres veulent avoir un dialogue avec un facilitateur qui leur est, n'est-ce pas, favorable, nous pourrons les récuser aussi. Si nous les récusons, ça va s'éterniser. Voilà pourquoi nous demandons aux gens d'arrondir les angles, qu'on puisse ensemble œuvrer pour la mise en commun de nos efforts pour que l'accord soit signé cette semaine et qu'on avance. Pendant ce temps, la majorité présidentielle a rassuré les ministres des pays membres de la SADC de sa volonté à terminer le dialogue en cours. La délégation de la plateforme au pouvoir a indiqué qu'il ne s'agira pas d'un deuxième dialogue, mais clause des conclusions laissera la place d'une ouverture à tous ceux qui n'ont pas pu prendre part au dialogue de la cité de l'Union africaine. Encore une fois, Rachel Kitsita, Serge Mitelesi pour le reportage. En croire le secrétaire général de la majorité présidentielle, sa composante ne pose aucun problème pour la signature de l'accord devant sanctionner le dialogue. Cette semaine, parce que nous, de la majorité, nous avons suffisamment travaillé, nous avons fait des concessions majeures afin que le dialogue puisse se poursuivre et atterrir.
c'est ce qui sera fait cette semaine. Donc nous avons rassuré et je suis heureux de constater qu'ils souhaitent effectivement que nous puissions aller de l'avant. Voilà. Deuxièmement, nous avons échangé sur les fameuses dates du 19 et 20 septembre dernier. Et à ce propos, nous avons tenu à leur expliquer la chronologie des faits, notamment la chronologie de la perpétration des infractions graves au courant de cette journée, particulièrement le 19. Une marche qui devait commencer à 12 h, mais nous avons pu récolter des faits graves perpétrés déjà à partir de 7 h. Et nous avons échangé à ces sujets parce qu'il faut savoir dire la vérité et rien que la vérité. Alors que le rassemblement exige un vrai dialogue, la majorité présidentielle tranche. Le vrai dialogue, pour nous, la majorité présidentielle, c'est le dialogue convoqué par le président de la République, tenant compte notamment de la résolution 2277 du Conseil de sécurité et sous la facilitation de M. Edem Kodjo, désigné par l'Union africaine de concert avec l'ONU, le système des Nations Unies. C'est ça le vrai dialogue. Puisqu'il est vrai, ce dialogue, ça signifie qu'il restera ouvert. Parce que la vie d'une république, c'est toujours à travers un dialogue. Merci. Merci. Et hier, le président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a échangé avec une délégation des ambassadeurs occidentaux. L'entretien entre les deux parties a tourné autour de la nécessité d'organiser un nouveau dialogue inclusif, histoire de tenir des élections apaisées. Michel Kérékéré et Jean-Yves Kamalé, reportage. Près d'une semaine après le conclave du rassemblement, les ambassadeurs des pays occidentaux ont discuté avec le président de la plateforme issue des assises des Genval sur la nécessité de l'organisation d'un nouveau dialogue. Des assises pour la plateforme censée résoudre la crise qui secoue la République démocratique du Congo. On a quand même profité encore une fois de l'occasion pour souligner l'importance d'éviter tout acte de provocation au cours de ces périodes. D'essayer de profiter de l'accalmie qu'on connaît, même si on sait qu'il y a un peu de tension, encore de la tension, de profiter de cette accalmie pour essayer de retrouver, de réfléchir sur la prochaine étape et puis surtout avec éventuellement une conclusion du dialogue facilité par l'OUA à la cité de l'Union africaine. Donc, encore une fois, répéter l'importance d'essayer de trouver, de travailler sur un consensus large qui puisse refléter la volonté de la population congolaise et sa soif, son désir de la tenue d'élections crédibles et transparentes dans les meilleurs délais. Selon Ginette Martin, l'ambassadrice du Canada, la communauté internationale s'investit pour un véritable dialogue. La communauté internationale a bien dit que jusqu'au moment, ce qui n'existe pas, c'est un dialogue qui soit suffisamment inclusif pour pouvoir permettre de mieux répondre à l'état de crise qu'on retrouve ici en RDC. On a déjà dit que le dialogue tel qu'il est composé à la cité de l'Union africaine n'est pas suffisamment inclusif. Je pense que ça a été clair dans le discours de beaucoup de pays. Et puis donc, effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une autre phase qui va permettre d'élargir un consensus qui puisse réellement permettre de résoudre l'impasse. Quelques membres du Rassemblement des forces patriotiques acquises au changement ont pris part à cette rencontre. Politique encore, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social est aux arrêts depuis dimanche dernier. Son parti exige sa libération sans condition. C'est ce qu'a dit à nos reporters le secrétaire général de l'UDPS. Par ailleurs, Jean-Marc Kabound Akabound se réjouit de l'organisation d'un sommet international sur la RDC à Luanda le 26 octobre prochain. Reportage signé Jean-Yves Kamalé, Michel Kérékéré et Eric Ndongala.
Arrêté dimanche dernier à l'aéroport international de Njili, le porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social se trouve au parquet général à la Gombe. Le secrétaire général de l'UDPS exige sa libération immédiate, faute de quoi le parti d'Etienne Tshisekedi envisage des manifestations. J'ai dû prévenir le pouvoir, à mettre le pouvoir en garde, que si seulement l'un de nous était inquiété, le pouvoir nous verrait sur son chemin. Parce que ça ne se conçoit pas que M. Bruno Tshibala, organisateur soit-il de la manifestation du 19 et du 20, nous n'en disconvenons pas, ne soit pas à la base des tueries et des pillages. Mais Bruno Tshibala, jusqu'à preuve du contraire, est innocent, arrêté arbitrairement et illégalement. Ce que nous pouvons faire en tant que parti politique, c'est exiger sa libération immédiate et sans condition. Si cela n'est pas fait, demain, nous allons constater, ensemble avec tous les combattants, que le procureur est déterminé à détenir M. Tshibala et notre réponse ne tardera pas à venir. C'est bien dit que nous allons manifester, nous allons mener des actions pacifiques pour exiger sa libération. Jean-Marc Kabunda Kabund se réjouit également de la tenue à la fin de ce mois à Luanda, en Angola, d'un sommet international sur la crise au Congo démocratique. C'est une bonne chose que les chefs d'État africains constatent que l'air est grave au Congo, qu'ils convoquent un sommet extraordinaire sur la RDC. Nous leur demandons de mettre en exergue les intérêts du peuple congolais. La volonté du peuple congolais aujourd'hui, c'est l'alternance. C'est que notre constitution soit respectée. Que le 19 décembre, M. Kabila part et qu'il y ait un autre président de la République. Mais si, par malheur, il arrivait que dans leur solidarité mal placée, qu'ils aient là-bas pour défendre les intérêts d'un individu qui est M. Kabila, là, vraiment, ils ne rencontreront pas la volonté du peuple congolais. Tout ce que nous pouvons leur demander aujourd'hui, c'est d'être conséquents, d'être sérieux et de s'assumer. Arrêté depuis le début du mois d'août, le député provincial Gérard Moulumba, connu sous le sobriquet de Gekoko, a été libéré ce mardi. Vous vous rappelez, le député provincial a été empêché le 1er août de voyager pour Paris à partir de l'aéroport de Njili. Il a été interpellé par le service d'immigration. La DGM lui reprochait d'avoir tenté de faciliter la sortie irrégulière d'une dame porteuse d'un passeport britannique qui ne lui appartenait pas. Il était détenu à la prison centrale de Makala. Docteur Pierrette Bawissa, c'est à nous maintenant. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la mauvaise haleine ou halitose. C'est quoi les origines? Ok. Alors, la mauvaise haleine, appelée en termes techniques halitose, c'est un désagrément fréquent, souvent vécu de façon honteuse. Elle a une origine buccale dans 70% des cas, mais aussi elle peut prévenir, ou soit l'halitose peut provenir d'autres maladies également. C'est plus souvent le patient, le concerné ou la personne souffrant même de l'halitose ne se rend même pas compte qu'il a une mauvaise haleine et c'est souvent son entourage qui le lui dit et puis par la suite il vient en quête de l'aide. Alors, en dehors des origines buccales, nous pouvons également citer les différentes maladies qui ne se trouvent pas dans la bouche, qui peuvent justement entraîner une halitose ou une mauvaise haleine. Nous pouvons citer une affection de la sphère orale, c'est-à-dire une sinusite. Une personne souffrant de la sinusite peut également avoir une mauvaise haleine en permanence. Également un abcès pulmonaire. Au niveau du tube digestif, nous avons des reflux gastro-ésophagiens qui sont permanents. D'origine endocrinienne, le diabète également, le diabète surtout qui est déséquilibré, d'origine psychiatrique, suite à un trouble neurologique, la personne est convaincue d'avoir une mauvaise haleine, pendant que ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est d'origine psychiatrique. Mais également, nous pouvons citer aussi le tabagisme. Alors, comment cela se produit? Si c'est d'origine buccale, comme on l'a dit, c'est dans 70% des cas, c'est après l'alimentation, c'est-à-dire après le repas, il y a les débris alimentaires qui restent. Alors, les bactéries qui ne sont pas forcément pathogènes présentes dans la bouche vont dégrader justement les débris alimentaires en substances sulfurées volatiles qui, ces substances-là sont à la base de la mauvaise haleine. Alors, en dehors de cela, de façon, comme on l'a dit tantôt, sur présence de bactéries, nous pouvons citer aussi les caries dentaires.
Les caries dentaires, c'est une affection de la dent. Un trou se trouva dans la dent dans lequel les bactéries croissent. En dehors des caries dentaires, nous pouvons citer une maladie, la gingivite. Gingivite, c'est l'inflammation des gencives au niveau de l'arcade dentaire, oui. Également, nous avons les parodontites, c'est l'atteinte du tissu osseux, en tout cas en profondeur. Également, les restaurations inadaptées, défectueuses. Ici, nous incriminons les aliments contenant beaucoup d'épices, entre autres l'ail, l'oignon, en tout cas, et les différentes épices. Si vous les consommez juste avant d'aller dormir, sans pour autant vous brosser les dents, rassurez-vous que, en tout cas, vous aurez une très très mauvaise haleine dans les jours qui vont suivre. Et également l'odeur qui est émise suite à l'enduit lingual, c'est-à-dire une plaque blanche qui recouvre la langue, qui est aussi à la base de la mauvaise haleine. C'est ce qu'on appelle la tarte, non? Non, tartre, c'est la couche, c'est au niveau des dents. Là, oui, il y a une couche là jaunâtre qui recouvre les dents. Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout au début. Vous dites que la personne ne sait pas qu'il a une mauvaise haleine. Le plus souvent, oui. Et c'est une personne, alors cette personne-là doit avoir le courage de lui dire, puisque c'est pas toujours facile d'aborder quelqu'un et lui dire vous avez une mauvaise haleine. C'est pas toujours facile, comme vous l'avez dit tantôt, mais si on aime la personne et qu'on est dans son entourage le plus proche, en tout cas, il faudrait le faire. Si c'est surtout une personnalité, en tout cas, il faudrait le lui dire pour que vite il trouve de l'aide par rapport à ça. Docteur, est-ce que la mauvaise haleine matinale est aussi appelée halitose? C'est la même chose? Non, non, pas du tout. La mauvaise haleine matinale, c'est passagère. C'est-à-dire qu'après le brossage, le lendemain matin, ça part, l'odeur part. Mais ici, nous appelons halitose la mauvaise haleine permanente, c'est-à-dire même après le brossage. Ou qu'on n'ait même pas soit manger le repas copieux ou très épicé le soir avant de se coucher. C'est la mauvaise haleine permanente, la bouche sent mauvais. Est-ce qu'il y a un traitement Oui, dans un premier temps, il faudrait d'abord dédramatiser et rassurer la personne. Et par la suite, l'amener au cabinet, voir un médecin dentiste. Le médecin dentiste va le soumettre à un interrogatoire et également un examen minutieux pour pouvoir déceler le problème. Si c'est un problème dentaire ou une affection dentaire, ce sera pris en charge par le médecin dentiste. Et également, nous encourageons aussi le changement d'habitude. Par ici, nous faisons allusion au brossage juste après le repas, surtout au coucher avant d'aller dormir. Utiliser un fil dentaire après le repas. Également, employer une gratte-langue, c'est-à-dire pour enlever l'enduit lingual. Et surtout en Occident, ils font recours à ce qu'on appelle un hydropulseur, c'est-à-dire un dispositif où on spray juste pour casser cette mauvaise odeur. Voilà, également, nous avons sur le marché des solutions antimicrobiennes, antiseptiques pour justement casser cette odeur. Comme on l'a dit tantôt, évitez aussi de tout le temps manger les aliments contenant trop épicés, de l'ail, de l'oignon, évitez. Si vous fumez, réduire le tabac ou au mieux, il faudrait carrément arrêter. Également, bien s'hydrater le soir avant d'aller dormir pour diminuer la mauvaise haleine le lendemain. Est-ce que le tabac à mâcher, le chewing-gum sont aussi valables pour casser l'odeur? Oui, ça peut la casser justement temporairement. Mais ici, nous parlons de la halitose qui est de façon permanente. En ce moment-là, oui, ça peut casser. Mais dès que l'effet du chewing-gum même disparaît et qu'on continue toujours avec cette mauvaise habitude de prendre le tabac, on est toujours exposé à... Et le traitement de cette halitose peut prendre à peu près combien de temps? Ben, là, c'est le médecin dentiste qui va vous spécifier. Généralement... Bon, une affaire de quelques semaines, 2 à 3 semaines, si vraiment le malade est discipliné, il suit les conseils de son médecin dentiste, il trouve en tout cas des bonnes solutions. Voilà. Docteur, est-ce que les mauvaises haleines et les autres odeurs corporelles font partie aussi de la halitose? Non, pas du tout. La halitose, là, on voit spécialement la cavité buccale. Mais par rapport aux mauvaises odeurs corporelles, là, nous incriminons l'excès de la transpiration, les transpirations abondantes. Il y a de ces personnes qui sont nées comme ça, qui transpirent abondamment par rapport aux autres. Et ces personnes sont très exposées, justement, à développer des odeurs. Et ces personnes ne sont pas aussi conscientes que ceux qui ont la mauvaise haleine. Tout à fait. Mais ils finiront toujours par avoir quelqu'un qui va le dire.
dire en tout cas. Et voilà. Et par rapport à ces personnes-là, surtout qui ont une très mauvaise odeur corporelle, nous recommandons en tout cas une hygiène corporelle plus efficace, c'est-à-dire utiliser des poudres à base de citron, voilà, pour les aider. Et même le citron en soi. Oui, le citron en soi aussi, au niveau des aisselles, contribue aussi à réduire l'odeur. D'accord. Okay. Merci, docteur, et on vous retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. D'accord. Merci. Okay. Au revoir. Au revoir. Poursuivons ce journal avec le processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné ce mardi les matériels bureautiques. Ces matériels ont été stockés à l'entrepôt de la centrale électorale située sur l'avenue du Haut Commandement en présence du président de l'organe chargé d'organiser les élections en RDC. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Célébration ce mardi 11 octobre de la Journée internationale de la jeune fille. Thème retenu, progrès des filles égale progrès vers les objectifs de développement durable. La ministre provinciale de la femme, famille et enfants, Thérèse Olenga, conscientise la jeunesse car c'est elle la relève. Elle affirme que l'espoir d'un peuple repose sur une jeunesse responsable. On écoute Thérèse Olenga au micro d'Anita Kangoudi et Alain Zongola. Il est important qu'une politique soit bien perçue, soit bien impulsée par les bénéficiaires. Et les bénéficiaires ici, c'est vous, notre jeunesse, on ne le dira jamais assez, pour que le Congo devienne beau et grand, pour que le Congo devienne demain plus beau qu'avant et aujourd'hui encore plus beau qu'hier. Cela dépendra de la qualité de nos ressources humaines. 62% de la population congolaise est constituée de jeunes. C'est une très grande force. Et si c'est une jeunesse responsable, si c'est une jeunesse qui s'est engagée à s'exprimer et aussi, pas seulement à parler, à être de modèle dans la façon d'être, dans la façon d'agir, avoir déjà un beau discours, c'est parfait, c'est très bien. Mais c'est encore mieux de se conformer au discours. Est-ce que nous nous comprenons? Et donc je pense qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa doit pouvoir légitimement croire que demain, la vie sera encore meilleure. La qualité va s'améliorer parce que nous avons une jeunesse qui de jour en jour s'améliore. Je souhaiterais, vous l'avez dit peut-être à mots un peu couverts, je souhaiterais, je vous en prie, soyez des ambassadeurs de la paix. Soyez des ambassadeurs d'un message fort que je voudrais que vous puissiez porter. Que quelles que soient les querelles politiciennes, les écoles doivent être considérées comme les sanctuaires, les biens de tous. Nous ne devrions pas accepter que les écoles soient brûlées. Nous ne devrions pas accepter que les jeunes meurent gratuitement pour des querelles politiciennes, alors que la guerre qui doit nous réunir est la guerre du développement. Direction la ville urbano-rurale de Kisantu. Nous sommes là dans la province du Congo central. Cette ville, vous le savez, est connue grâce à son jardin botanique et surtout ses produits champêtres. Nos reporters se sont rendus au marché de la ville. Sur place, les affaires ne marchent pas bien. Raison évoquée, difficulté pour les commerçants d'écouler leurs marchandises pour diverses raisons. Le constat est fait par Hermione Yanvou et Sonny Moulopoué. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est ravitaillée de l'extérieur et de l'intérieur du pays. Parmi les provinces qui ravitaillent le quinoa figure le Congo central. À Kisantu, par exemple, une ville urbano-rurale, on y trouve tout ou presque comme produits vivriers. Des fruits, des légumes, des pommes de terre, pour ne citer que ceux-là. La grande difficulté reste l'évacuation de ces produits vers les grandes villes à cause notamment de moyens de communication ou mauvais état de la route. Outre le mauvais état de la route, les tomates pourrissent par manque de moyens de conservation et la faible affluence des clients. C'est la période des tomates, elles abondent le marché, mais il n'y a pas assez de clients, dit cette femme. Les piments actuellement coûtent plus cher.
La tomate est surnommée intervention rapide. Elle pousse vite et nous permet de vivre, tandis que d'autres produits font une année avant la récolte. L'intervention rapide, on attend pas qu'on somme. Ces mangoustins ne font que 5 jours. Après, ces fruits pourrissent. Nous sommes obligés de le jeter. Kisantu est aussi une ville touristique. Elle abrite notamment l'un des plus grands jardins botaniques du pays, ainsi que le grand bâtisse légué par les colons qui attire les touristes. En sport, il y a eu du spectacle ce mardi au stade Tata Raphaël. Au total, 6 buts ont été marqués en 2 rencontres jouées pour le compte du championnat national zone ouest. L'AS Dragon a surpris le DSMP. Les monstres ont battu le team vert et blanc sur le score de 3-2. Avant cette affiche, chaque club a eu raison difficilement de MK, battu sur le score d'1-0. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés par Michel Kérékéré. Revue de presse. Kinshasa est en froid avec quelques capitales occidentales accusées de soutenir l'opposition au détriment de la majorité au pouvoir. Selon le journal, le ton a été donné par les États-Unis qui ont pris des sanctions contre 3 officiers supérieurs des FARDC et de la police. Washington a été relayé par le président français qui, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, a révélé avoir demandé à Joseph Kabila de respecter la Constitution et de ne pas se représenter au-delà de son dernier mandat. Enfin, c'est le Premier ministre belge des Affaires étrangères qui a annoncé la réduction à 6 mois des visas accordés aux détenteurs des passeports diplomatiques. Et bientôt, l'Union européenne pourrait annoncer d'autres sanctions contre le régime en place en République démocratique du Congo. Forum des As pose la question de savoir si un complot est en gestation au Congo démocratique. Selon les sources du quotidien, l'un des porte-étendards du rassemblement aurait demandé à François Hollande de mettre à sa disposition non seulement la base de l'armée française de Libreville, mais aussi les amitiés que l'Hexagone entretient avec Brazzaville. Par ailleurs, le maximum revient sur le rapport du rassemblement. À l'analyse du journal, les conclavistes ont très médiocrement boutiqué leur argumentaire putschiste. Le rapport de 11 pages censé exposer objectifs, buts et autres propositions de la plateforme de l'opposition pour assurer l'alternance démocratique dans le respect de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo s'avère un incroyable tissu de tautologie, d'incompréhension et de patati patata. Quoi qu'il en soit, la prospérité estime que Joseph Kabila, en mettant en place une cellule de coordination électorale, vient de lancer une belle offensive à l'opposition de se mobiliser pour ne pas être surprise. Entre-temps, les tractations se poursuivent pour un dialogue inclusif en RDC. Le phare rapporte que Étienne Tshisekedi a échangé avec une délégation des diplomates occidentaux. L'entretien, selon le journal, a essentiellement tourné autour de la nécessité d'organisation d'un vrai dialogue inclusif pour résoudre la crise politique qui menace la stabilité de la RDC. Dans son édito, l'Avenir s'intéresse sur les polémiques autour de la date du 19 octobre 2016. Les uns mal intentionnés, explique le quotidien, promettent un déluge à travers un carton jaune à Joseph Kabila et les autres, une grande marche pacifique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le journal aurait également appris que ce même 19 octobre, Jean-Pierre Bemba saura son sort sur sa deuxième affaire à la CPI, concernant la subordination des témoins. À vrai dire, conclut le tabloïd, les Congolais n'ont pas à paniquer. Pour les confrères, la journée sera bel et bien ouverte et le ciel ne va pas tomber sur la RDC.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Retrouvez demain à partir de 13h Élisée Monfou pour les infos de la mi-journée. 17h Sonny Moulopoué pour les nouvelles en Lingala dans Bassango. Et pour la grande édition de 19h, Rachel Kitita. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite de programme et au revoir.